بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices en biophysique destinés aux étudiants de deuxième année SNV. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième série sur l'état solide où nous allons nous intéresser à la structure cubique centrée où les sommets sont occupés par un atome ou par un ion. Et nous allons voir deux cas particuliers de la structure cubique qui est la structure cubique centrée, CC, avec un site au centre du cube. Le deuxième cas, c'est le cas de la structure cubique à face centrée, CFC, où en plus des sites des sommets, les centres des faces sont occupés par un atome ou un ion. Nous allons lire l'énoncé de l'exercice 2 pour déterminer notre objectif. Le cuivre cristallise dans le réseau cubique à face centrée, CFC, et dont le rayon atomique est 0,128 nanomètres. Premièrement, dessiner la structure cristalline du Cu. Deuxièmement, indiquer les positions des atomes de Cu. Calculer, troisièmement, la longueur de l'arête de la maille. Quatrièmement, la plus courte distance entre les centres des deux atomes. Cinquièmement, la masse volumique du cuivre. On rappelle que la masse molaire du Cu est 63,55 g par mol. Définissons l'objectif de la première question d'une manière claire et exacte. C'est la structure cristalline. Quel type de structure cristalline? C'est précisément la CFC, qui est la structure cubique centrée, cubique à face centrée, à face centrée. Et bien sûr, nous avons un seul type d'atome qui est le cuivre. Nous allons représenter la structure CFC dans l'espace. Et je sais que la majorité des gens n'aiment pas l'espace et la représentation dans l'espace. Mais vous allez constater que même si vous n'arrivez pas à imaginer la structure dans l'espace, si vous suivez la bonne procédure et le bon chemin, vous allez faire la bonne représentation et d'une manière parfaite. Commençons par les axes. Puisque la structure est cubique, donc tous les angles sont des angles droits. Alors, les axes sont orthogonaux. C'est l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Puisque la structure est cubique, les trois arêtes dans les trois directions sont égaux. Donc, le repère est un repère orthonormé. Prenons l'unité ici. Ça, c'est la longueur de l'arête A, c'est-à-dire, ici, c'est la longueur A. Donc, lorsqu'on dit X est égal à 1, ça signifie que la longueur est égale à A. La même chose ici, prenons l'unité ici. Cette longueur-là, c'est A.
sur le Z la même longueur A. La règle à suivre dans la projection dans l'espace, c'est de suivre toujours des chemins parallèles aux axes. Commençons par la face qui se trouve dans le plan X, O, Y. Ici, c'est le E. X, O, Y. Et prenons ce point-là qui représente un des sommets du cube. Nous allons représenter une parallèle à l'axe OZ qui passe par ce point-là. Voici la parallèle. Prenons l'autre point qui se trouve sur l'axe OY et nous allons faire la même chose, c'est-à-dire nous allons dessiner une parallèle à l'axe OX qui passe par ce point. L'intersection nous donne un des sites du cube. Faisons la même chose dans l'axe, dans la face arrière OYZ et la face latérale OZX. Nous allons commencer par cette face arrière. Prenons ce même point où normalement il existe un site. La même chose ici, nous avons un site ici, un site ici. À partir de ce site, nous allons représenter une parallèle à l'axe OZ qui passe par ce site. La même chose, une parallèle à l'axe OZ qui passe par ce site A. Vous devez suivre avec moi pas par pas. Nous avons trouvé un nouveau site. Alors, nous avons cette première face arrière et cette face qui est la base du cube. Il nous reste cette face, la face latérale. La face latérale, nous allons faire la même chose pour le plan OZX. Ça, c'est l'axe OX. Prenons ce site et représentons une parallèle à quel axe? À l'axe OZ qui passe par ce site. Donc voici la parallèle qui passe par ce site, la parallèle à OZ. La même chose nous allons faire avec ce site. Nous allons représenter une parallèle qui passe par ce site, une parallèle à l'axe OX. Nous avons trouvé un nouveau site. Alors voici la troisième face. C'est la face latérale. Est-ce que vous avez imaginé le schéma? Voici la face arrière. La face arrière qui se trouve dans le plan arrière OZY. La face latérale qui se trouve dans le plan OZOX. La face de la base qui se trouve dans le plan OXY. Si vous n'arrivez pas à imaginer le schéma, ne vous en faites pas. L'essentiel, c'est de suivre les règles de représentation dans l'espace. Nous avons ici un autre site qui est le site de l'origine. C'est un sommet. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste un sommet pour compléter la structure cubique.
D'accord? Comment faire? Prenons la même chose. Faisons la même chose. Prenons un des sites pour représenter les autres faces restantes. Prenons un site et représentons une parallèle. Si on prend une parallèle à un des axes, si on prend ce site, bien sûr, nous avons déjà fait la projection sur le OY, parallèle à OZ. Nous avons fait la projection sur Z, parallèle à OY. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la parallèle à OX, n'est-ce pas? Prenons un autre site, ce site-là, par exemple. Nous avons la parallèle à OX, la parallèle à OY. Il nous reste la parallèle à OZ. Donc, pour chaque site, nous avons 3 projections parallèles aux axes. Ce site-là, nous avons une parallèle à OY, le OZ et la parallèle à OX. Donc, choisissez un des points restants, ou bien ce point, ou ce point, ou ce point. Voyons, choisissons un point qui semble un peu difficile et suivons la règle. Par exemple, ce point-là. Alors, choisissons ce point-là. Qu'est-ce que nous avons comme parallèle? Nous avons la parallèle à OX, la parallèle à OY. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la parallèle à OZ. Donc, nous allons représenter la parallèle à OZ. Jusqu'à quand on va faire monter notre droite? Normalement, c'est une structure cubique, donc toutes les longueurs d'arête sont égales, n'est-ce pas? Donc, normalement, cette longueur est égale à 1. Mais nous allons continuer le schéma, même si on ne sait pas à quoi est égale la longueur et la longueur de cette droite et où est-ce qu'on doit s'arrêter. Prenons un autre site, ou bien ce site-là, ou bien ce site-là. Qu'est-ce que vous choisissez? On choisit ce site. Alors, voyons qu'est-ce que ça va nous donner. Nous avons une droite ou une projection parallèle à OZ. Une projection parallèle à OX. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une droite parallèle à OY. L'intersection nous donne un site, un nouveau site, le dernier et le 8e et dernier site. Alors nous avons formé une nouvelle face. La face avant, il nous reste à lier ces 2 points par un trait pour compléter la structure cubique. Est-ce que c'est clair maintenant? Ça, c'est la structure cubique. C'est aussi la structure cubique centrée. La structure cubique à face centrée et la structure cubique simple. Nous avons toujours dans ces 3 types de structures 8 sites au sommet. D'accord? Maintenant, c'est quel type de structure cubique nous avons ici? C'est la CFC. CFC, c'est-à-dire les faces sont centrées. Si c'était CC, c'est la cubique centrée, donc nous devons ajouter un site au centre du cube. D'accord? Mais nous avons CFC, les faces, les 6 faces sont centrées. Combien de faces nous avons? Nous avons la face arrière, la face latérale,
les deux faces latérales, droite et gauche. Et nous avons la face avant, la face de la base et le haut du cube. Donc nous avons 6 faces. Alors nous devons ajouter 6 sites au centre de ces 6 faces. N'essayez pas de voir l'ensemble du dessin, sinon vous allez trouver une difficulté à représenter le reste des sites. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez prendre chaque face d'une manière indépendante, comme si le reste du schéma n'existe pas. D'accord? Qu'est-ce que vous choisissez? Pour commencer, on va choisir cette face qui est simple. Donc voici ces 4 points. Voyez uniquement ces 4 points, ne voyez rien d'autre. Prenez le centre de ce carré. Qu'est-ce que vous allez trouver? Avec une règle, liez ces 2 points. Ensuite, liez ces 2 points. Donc les 2 diagonales passent par ce point. Bien sûr, c'est le même type d'atome. Donc utilisons la même couleur. Ça, c'est le CU. Nous avons le même type. Est-ce que vous arrivez à imaginer que ce point-là est le centre de ce carré? Ce n'est pas un problème si vous trouvez une difficulté à l'imaginer. N'essayez pas de l'imaginer donc. Nous avons terminé avec cette face devant. Passons à la face arrière. Prenez les 4 points. 1, 2, 3 et 4. Essayez de ne rien voir d'autre à part ces 4 points arrière. D'accord? Prenez une règle et liez les diagonales. Et liez les points dans les 4 sommets du carré pour représenter les diagonales. Alors, voici une première diagonale, une deuxième diagonale, ça passe par ce point. Donc l'intersection, c'est ici. N'essayez pas de voir tout le reste, même cette droite-là, n'essayez pas de la voir. D'accord? C'est comme si elle n'existe pas. Cette droite n'existe pas lors de la représentation de ce point-là. Ensuite, ça y est, nous avons terminé avec la face arrière, la face avant. Prenons la base et le haut du cube. Nous avons ces points-là, 1, 2, 3 et 4. C'est un parallélogramme. Ne voyez rien d'autre à part ces 4 points. Avec une règle, liez ces 2 points de la diagonale. Ensuite, liez ces 2 points de l'autre diagonale pour trouver l'intersection. Ensuite, prenons le haut. La même chose, nous avons 1, 2, 3 et 4. Ne voyez pas ce point, c'est bon. Nous nous intéressons uniquement à ces 4 points. 1, 2, 3 et 4. Liez ces 2 points avec ces 2 autres points. Bien sûr, je n'ai pas représenté toute la diagonale pour ne pas compliquer le schéma. L'intersection, c'est ici. Donc, nous avons terminé avec la base et le haut. Prenons maintenant les 2 faces latérales. La première face droite, 1, 2, 3, 4. Ne voyez rien d'autre à part ces 4 points. Même ce point-là, n'essayez pas de le voir. Alors, liez ces 2 points ensemble par une droite et ces 2 points ensemble par une droite. C'est bon.
la face droite. Maintenant, la face gauche. 1, 2, 3 et 4. N'essayez pas de voir ce point-là, ni les traits, les traits entrent dans le schéma, mais n'essayez pas de voir ce point-là. Vous vous intéressez uniquement au point du carré 1, 2, 3, 4 qui semble dans un schéma ou une représentation sur une représentation, il semble être un parallélogramme, mais en réalité c'est un carré. Liez ces deux points de la diagonale, la première diagonale par un trait. Ensuite, liez ces deux points par un autre trait. L'intersection nous donne le dernier site. Essayez de calculer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous avons 6 sites au centre des 6 faces. Est-ce que c'est clair? Il semble difficile à imaginer les sites, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas besoin de l'imagination, vous avez besoin de la bonne représentation uniquement. D'accord? Après avoir représenté les sites de la structure cubique à face centrée, nous allons maintenant déterminer les coordonnées de chaque site ou de chaque atome de cette structure. Commençons par la position la plus simple qui est le haut. C'est un des sommets de cette structure. Bien sûr, les coordonnées sont 0, 0, 0. Les coordonnées du haut. Qu'est-ce que nous allons faire pour un travail bien organisé? Nous allons commencer par la base d'abord, ensuite le haut. Passons après ce point à l'autre sommet, ce sommet-là. Sur l'axe ou X, quelle est sa coordonnée? La projection, c'est elle-même, il est sur le X. Donc, cette longueur-là est égale à A. Nous avons dit que le A, c'est la longueur de l'unité, c'est-à-dire, c'est 1. Sur Y, nous devons le projeter sur Y. Pour faire la projection, je rappelle, nous devons toujours suivre des chemins parallèles aux axes. Comment arriver à Y? Il suffit de suivre un des 3 chemins, ou bien ce chemin, ou bien celui-là, ou bien le plus simple qui est ce chemin. En faisant la projection sur cet axe, nous nous trouvons ici. À quoi est égal l'Y de ce point? C'est, bien sûr, c'est 0. Et le Z? Quelle est la hauteur de ce point? C'est 0, il se trouve sur la base. D'accord, c'est 0. On peut dire ça, c'est le rez-de-chaussée et ça, c'est le premier étage. Suivant Z, n'est-ce pas? Donc, c'est 0 suivant Z. Passons à ce point, il est simple aussi. Donc, d'abord, suivant X, vous devez toujours commencer par X, ensuite Y, et le troisième, c'est Z. Sur X, vous êtes où ici? Vous êtes sur Y. Donc, vous devez aller à X en suivant un chemin parallèle aux axes. Le plus simple chemin, c'est ce chemin-là. Où est-ce que vous vous trouvez? Vous allez vous trouver sur le 0 du X. Donc, sur X, c'est 0. Sur Y, vous voyez que ce point sur Y ne se trouve pas sur le 0, mais sur le 1. Pourquoi? Parce que cette longueur A, c'est la longueur de l'arête du cube. Et nous avons dit que le A, c'est la longueur de l'unité, est égale à 1. La projection sur le Z. Comment projeter ce point sur le Z?
Bien sûr, nous allons suivre le chemin le plus simple. La projection nous met directement sur le 0 de la hauteur Z. Nous sommes sur, disons, dans le rez-de-chaussée. C'est 0. Le dernier point ici de la base sur le X. Sur le X. Alors, suivant le plus simple chemin pour aller à X, vous trouvez ça. Cette longueur-là sur l'axe X, c'est quoi? N'est-ce pas le A, la longueur de l'arête? Donc, c'est 1. Sur le Y, le plus simple chemin pour aller de ce point A vers l'Y, c'est ce chemin-là. Vous vous trouvez directement sur le A, la longueur A, c'est-à-dire 1. Comment aller à Z? Suivez un chemin parallèle à Y, ensuite un chemin parallèle à X. Vous trouvez le 0 du Y. Vous pouvez aussi suivre un chemin différent, c'est-à-dire ce chemin parallèle à X, ensuite ce chemin parallèle à Y pour trouver le 0 du Z. Nous avons terminé avec les quatre sommets de la base du cube. Il nous reste les 4 sommets du haut pour terminer avec les 8 sommets du cube. Prenons ce point-là. Sur Z, c'est clair, puisque ce point se trouve sur l'axe Z, pas sur le 0, mais sur le 1, sur le côté A, sur le A, donc puisque le A est égal à 1, donc le Z, donc le Z est égal à 1. Comment arriver de ce point à l'axe X? Bien sûr, c'est clair. Vous faites la projection directement, vous allez trouver le X, vous allez trouver le 0 du X. Pour le Y, aussi, nous avons la projection parallèle à Z, nous donne le 0 du Y. Ce point maintenant, commençons par le X. Nous allons faire directement la projection sur le X en suivant un chemin parallèle à Z. Vous trouvez A. Le A, c'est la longueur A est égale à l'unité. D'accord? Donc, c'est 1. Une unité. Pour aller vers Y, faire la projection sur Y, nous devons toujours suivre des chemins parallèles aux axes. Donc, chemin parallèle à Z, chemin parallèle à X, nous trouvons le 0 du Y. Pour le Z, c'est la même chose. C'est le 0 aussi du Z. Il est possible de suivre un chemin différent. Par exemple, ce chemin, pour le Z, c'est faux ici, c'est pas le 0, mais c'est le 1. Quand vous faites, c'est le chemin toujours le plus simple, le plus court. Le chemin le plus court pour arriver à Z, c'est ce chemin-là. Ça nous donne A. Donc, la hauteur 1. Ce point se trouve dans l'étage 1. C'est pour ça nous trouvons 1. Prenons maintenant ce point. Ses coordonnées sur X, Y, Z. Prenons le plus court chemin pour le projeter. Bien sûr, ici, la projection est facile sur le Z et directe. Ça nous donne directement la hauteur A, c'est-à-dire 1 sur Z
Sur le Y aussi, la projection est directe. Ça nous donne directement A, la longueur de l'arête, c'est-à-dire 1. Maintenant, la projection sur le X, normalement, elle est claire puisque ce point se trouve sur la face arrière. La face arrière, la coordonnée X correspondant à la face arrière, c'est 0. Mais nous allons le prouver. Alors, suivons le plus court chemin pour faire la projection sur X. Ça nous donne cette projection parallèle à Z, projection parallèle à Y nous donne le 0. Si vous suivez un autre chemin, vous allez trouver projection parallèle à Y, projection parallèle à Z nous donne le 0 sur l'axe OX. Il nous reste maintenant ce point qui semble être le plus difficile. Alors, faisons la même démarche sur X, Y et Z. Prenons la parallèle à Y. La parallèle à Z nous donne le X. À quoi est égal X? C'est pas 0, mais c'est A. Donc, c'est 1. Faisons la même chose pour les autres axes. Parallèle à X, parallèle à Z, pardon, ça nous donne la troisième coordonnée qui est le Y. C'est pas 0, mais c'est A, c'est-à-dire 1. Maintenant, parallèle à Y, parallèle à X nous donne la troisième coordonnée restante qui est Z. C'est pas 0, mais c'est A, c'est-à-dire 1. Allons répondre à la deuxième question qui est position. Ainsi, nous avons trouvé les 8 sommets. La même réponse, vous allez la trouver pour la CC et pour la CS qui est cubique simple. D'accord? Donc, pour les 3 types de structures cubiques, vous avez les 8 sommets auront les mêmes coordonnées. Alors, nous avons 8 sommets. 8 sommets, 8 atomes au sommet. Ces atomes-là sont, commençons par 0x et y 0. Nous avons 2 k qui sont 0y, pardon, 0z et z égale à 1. Passons maintenant, restons dans le 0. Passons au 1, y égale à 1. Nous avons aussi 2 k qui sont 0, z égale à 0 et z égale à 1. Nous avons terminé avec tous les cas des sommets pour le x égale à 0, c'est-à-dire pour la face arrière. La face arrière où le x égale à 0. Passons à la face avant où le x est égal à 1. Nous trouvons 1. Commençons par y égale à 0. 1, 0. Nous avons 2k. Nous avons 0 et 1. Ensuite, pour le 1 toujours, 1. x1, y1. Nous avons aussi 2k, 0 et 1. Voici les positions des atomes qui se trouvent au sommet. Aux 8 sommets de la face cubique.
Maintenant, nous allons déterminer les positions des 6 atomes qui se trouvent au centre des faces du cube. Qu'est-ce que vous choisissez? On commence par ce point de la base. Commençons par ce point de la base. Là, nous allons faire toujours projection en suivant les axes. Projection parallèle aux axes. Faisons d'abord la projection sur le OX. Donc, cette projection doit être parallèle à OY et à OZ. D'accord? Mais puisque ce point se trouve sur la base, sur le 0 du Z, donc automatiquement, c'est Z est égal à 0. Cette face-là, c'est le 0 du Z. Cette face-là, on monte par 1. D'accord? C'est le 1 du Z. Donc, sur le 0 du Z, cherchons ce point-là. Là, faisons la projection sur le OX. Donc, elle doit être parallèle à OY. Parallèlement à OY, qu'est-ce que vous trouvez? C'est la moitié. Ce n'est pas le 0 ni le 1. Donc, c'est 1/2. Faisons la même chose sur le OY. Sur le OY, donc, ça doit être parallèle à OX. La projection sur OY se fait parallèlement à OX. Donc, de cette manière-là, vous allez trouver ce point-là. Ce point-là n'est pas le 0 du Y, ni le 1. C'est la moitié. Donc, 1/2 Y. Faisons la même chose pour le point du haut de Z. Vous remarquez bien que cette surface se trouve dans le premier étage du Z, c'est-à-dire son Z est égal à 1. Ce n'est ni le 0, ni même la moitié, c'est le 1 du Z. Faisons la projection sur le OX, donc parallèlement à Y. Vous trouvez la moitié ici. Ce point, c'est le 0 du X. Ce point, c'est le 1 du X. Donc, ce point, c'est la moitié du X. Même chose pour le Y. Nous allons faire la projection sur le OY. Elle doit être donc parallèle à OX. De cette manière-là, vous allez trouver ce point-là. Ce n'est ni le 0 du Y, ni le 1 du Y. C'est la moitié. 1/2. La même chose, nous allons la faire avec les côtés latéraux. D'accord? Commençons par le côté droit. Le côté droit, où se trouve-t-il? Il se trouve le côté droit. Ce n'est ni dans le 0 du Y, ni même dans la moitié, c'est le 1 du Y. Vous voyez que ce côté-là est perpendiculaire à l'axe OY ou en 1. Donc, son Y est égal à 1, n'est-ce pas? Voici le côté latéral gauche qui est le 0 du Y. Ce côté droit, c'est le 1 du Y. Automatiquement, normalement, c'est ce point-là, c'est 1/2, 1/2. Mais nous allons nous assurer. Faisons la projection sur de ce point-là sur le Z. Comment la faire? Rappelez-vous que nous devons toujours suivre un chemin parallèle aux axes. Nous sommes dans ce côté latéral, donc nous allons suivre un chemin parallèle à X. Nous trouvons ce point-là.
voici le X. Nous suivons un chemin parallèle à X. Vous trouvez ici, ça c'est le rez-de-chaussée. Nous avons monté d'un étage, nous nous trouvons ici. Mais ça c'est le demi. Donc sur l'axe OZ, c'est un demi. La même chose pour le X. Donc nous allons suivre un chemin parallèle à OZ pour trouver le X. C'est-à-dire un chemin dans ce sens-là, nous nous trouvons ici. Ça, c'est le 0 du X. Ça, c'est le 1 du X. Donc, nous sommes dans le demi du X. Même chose pour ce point. Ce point-là se trouve où? C'est le côté latéral. Donc, pour passer à ce côté latéral droite, nous allons avancer par 1 sur l'axe OY. Donc, ce côté latéral gauche, c'est le 0 du Y. Le côté latéral droite coupe l'axe OX en 1. Donc ici, ce côté latéral, c'est le 1 du Y. Ce côté latéral gauche, c'est le 0 du Y. Faisons la projection. Mais attention, c'est quel point? C'est ce point ou ce point? Comment faire la différence? Tout simplement, puisque lorsqu'on représente dans l'espace, on peut se confondre. Donc, prenez une règle et liez les points de la diagonale. Vous allez savoir que ce point, c'est le centre de ce côté latéral. D'accord? Et ce point est l'intersection de ces deux diagonales. Donc, c'est le centre de ce carré. C'est clair? Donc, on est ici. Ce point-là, c'est le centre de ce carré-là, de ce carré ou de cette face latérale droite, pardon, gauche. Faisons la projection sur OX. Donc, elle doit être parallèle à quoi? Au Z. Donc, descendons. Nous nous trouvons ici, ni dans le 0, ni dans le 1 de X, mais c'est la moitié de X. Pour le Z, la même chose. C'est quel chemin allons-nous suivre? Puisque nous allons projeter sur le Z, nous allons suivre un chemin parallèle au X. C'est ce chemin-là. Nous nous trouvons ici. Ni le 0 du Z, ni le 1. C'est la moitié. Nous faisons la même chose. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons fait la base, le haut, le côté latéral droite, le côté latéral gauche. Donc, le côté latéral droit et le côté latéral gauche. Il nous reste l'arrière et le devant. Donc, cherchons le centre de ce carré-là en utilisant une règle pour ne pas se confondre. C'est ce point-là. Donc, ce point, le côté arrière, c'est le 0 de quel axe? Ce n'est pas le 0 du Z, ni le 0 du Y, mais c'est le 0 du X. Donc ici, le X est égal à 0. Pour le Z et le Y, la même chose. Parallèlement à Y, nous trouvons un demi Z. Parallèlement à Z, nous trouvons un demi Y. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le côté avant. Cherchons en utilisant une règle.
Lions les points, les diagonales. Faisons l'intersection des diagonales. Nous trouvons ce point-là. C'est ce point-là. Ce point-là. Nous avons ce carré arrière, c'était le 0 du x. Nous avons avancé de 1 sur quoi? Sur l'axe au x. Donc c'est le 1 du x. Nous avons avancé par 1. Normalement c'est 1/2, 1/2, mais nous allons nous assurer que c'est réellement 1/2. Pour faire la projection sur... Donc nous avons trouvé le x. Pour faire la projection sur le z, nous devons avancer parallèlement à l'axe au y de ce point-là. Donc, parallèlement à l'axe y, nous nous trouvons ici. Ça, c'est le 0 du z. Et en montant par 1, en montant par 1, nous nous trouvons dans ce point. Alors, c'est le demi du z. Même chose pour y. Donc, nous allons faire la projection sur y. Alors, nous allons descendre ou bien monter parallèlement à z. Descendons parallèlement à z. Nous nous trouvons ici. Ça, c'est le 0 du y. Et ce point, c'est le 1 du y. Ça, c'est entre le 0 du y et le point du y. Voici le y. Ça, c'est le 0 du y, 1 du y. Et nous nous trouvons ici. C'est la moitié. Ainsi, les positions sont... Premièrement, pour le x, lorsque c'est 0, 1/2, 1/2. Lorsque c'est 1, 1/2, 1/2. Lorsque le y est 0, nous avons 1/2, 1/2. Lorsque le y est égal à 1, 1/2, 1/2. Lorsque le z est égal à 0, 1/2, 1/2. Lorsque le z est égal à 1, 1/2, 1/2. Essayons de comparer ça avec ça. X est égal à 0, c'est la face arrière. 1/2 z, demi y. X égale à 1, c'est la face avant. Suivant le y, 1/2, et suivant le z, c'est 1/2. Pour le y, donc ce sont les faces latérales. La face latérale gauche, pour la face latérale gauche, la face latérale gauche, le y est égal à 0. Donc, suivant le x, 1/2, et suivant le z, 1/2. Pour la face latérale droite, qui est où le y est égal à 1, suivant le x, ce n'est ni 0 ni 1, c'est 1/2, c'est la moitié. Suivant le z, ce n'est ni 0 ni 1, mais c'est entre les deux, c'est-à-dire 1/2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la base et le haut. Bien sûr, la base au rez-de-chaussée, nous nous trouvons à l'étage 0, n'est-ce pas? Donc, c'est 1/2 sur x, ni 0, ni 1. Et suivant z dans ce sens-là, c'est 1/2. Ce n'est ni 0, ni 1, c'est entre les deux. Pour le 1, le haut, nous avons monté par un étage. Z est égal à 1. C'est la moitié. Ce n'est ni le 0, ni le 1. C'est entre les deux pour le x. Pour le y, dans ce sens-là, ni le 0, ni le 1. Mais c'est entre les deux. C'est 1/2. Troisième question. Longueur de l'arête
c'est-à-dire le A. C'est ça notre objectif. Revenons aux données. Quelles sont les données liées qui peuvent être liées à cet objectif? Nous avons uniquement le rayon atomique qui est R est égal à 0,128 nanomètres. Certainement, il y a une relation entre les deux. Nous allons faire d'abord la représentation. Comment se fait l'entassement dans la face, dans la structure CFC? L'entassement se fait sur la diagonale de la face. Donc, voici une des faces. L'entassement des atomes se fait sur la diagonale. D'accord? Donc, puisque les atomes sont identiques, similaires, alors voici le rayon d'un atome, un des atomes, premier atome, voici les atomes du sommet, c'est la moitié, et l'atome du centre, voici. Comme les atomes sont identiques, voici le R, le rayon de l'atome. Et sur la diagonale des combien de rayons nous avons? Nous avons 4 rayons. Donc la diagonale des 4 R, c'est la diagonale. Donc nous avons déjà nous avons su où se trouve le R. Maintenant, essayons de trouver la relation avec le A. Où est le A de l'arête? Bien sûr, c'est ce côté du carré. C'est le... Quelle est la relation entre le A et le D? Le A et le D. Quelle est la relation? Bien sûr, nous allons appliquer la relation de Pythagore. A ou bien D est égal, D carré est égal A carré plus A carré sous la racine, c'est-à-dire racine de 2 A. Ça, c'est la première expression. Ça, c'est la deuxième. Donc, nous avons ainsi trouvé, ça, c'est la deuxième expression. 1 est égal à 2. Ça nous donne la relation A est égal 4R sur racine de 2, c'est-à-dire il est possible de la laisser ainsi. Voici la relation. Il est possible maintenant de remplacer. Vous trouvez bien sûr dans la clé que je vous ai donnée dans les séances présentielles. Dans le cas d'une structure CFC, voici le diamètre, racine de 2A, est égal à 4R. C'est le diamètre de la maille. A égale A 4 fois le R, c'est 0,128 nanomètres. C'est pas la peine de remplacer. Racine de 2. Et
vous trouvez directement le résultat final. Le résultat final, c'est 0,362 nanomètres. Est-ce que nous avons trouvé la fin, notre objectif? Oui, bien sûr. Quatrièmement, la plus courte distance entre deux atomes. La plus courte distance, revenons à la face où se produit l'entassement. Voici un centre. Nous avons ici un centre. Le centre le plus proche se trouve ici. Rappelons que cette distance-là, c'est le R. C'est la moitié, puisque les atomes s'entassent de cette manière-là dans la CFC. D'accord? Donc, la plus courte distance entre les deux atomes, on va mettre L. On va la nommer L. Vous remarquez bien que L est égale à 2R, R plus R. La distance R, c'est 2 fois 0,128 nanomètres. Enfin, c'est 16, 5, 2 nanomètres. Nous avons ainsi terminé la question 4. Dernière question maintenant. Masse volumique du cuivre. C'est euro. C'est O. La loi de la masse volumique, c'est une loi très connue. Rho est égal à la masse divisée par le volume. Est-ce que nous avons ici le volume ou une information liée au volume? L'unique information, c'est le rayon. Le volume exprimé en mètres, le rayon en mètres. Et pour la masse, nous avons la masse molaire qui est en grammes par mol. Donc, il est possible de lier la masse à la masse molaire, le volume au rayon de l'atome. Donc, le M doit être masse de l'atome, puisque nous avons uniquement le rayon de l'atome. Une information sur l'atome, alors le M et le V doivent être des informations sur l'atome. Volume de l'atome. Puisque nous allons laisser cette information derrière nous, mettons 1. Et écrivons ici la première formule. Considérons ça du brouillon pour l'utiliser ultérieurement. O, c'est M sur V. Et V, c'est l'expression 1. Nous allons commencer par un objectif
partielle, la masse de l'atome. Quelles sont les informations ou les données que nous avons ici? Nous avons la masse molaire. Quelle est la relation qui lie la masse de l'atome avec la masse molaire? Ne me dites surtout pas que c'est N fois M. Ça s'applique pour la série 1 et pour des cas bien précises. Rappelez-vous que la règle ou la loi générale, c'est la masse totale est égale à la masse de l'unité multipliée par le nombre d'unités. Maintenant, laquelle des deux masses est la masse totale et laquelle est la masse d'unité? Vous remarquez bien que ça, c'est un atome, alors que ça, c'est une mole d'atome. Donc, dans cette application, la masse molaire, c'est la masse de l'ensemble, c'est la masse totale, et ça, c'est la masse de l'unité. Alors, la masse de l'unité, une seule unité, c'est la masse totale divisée par le nombre d'unités. Ici, le nombre d'unités, c'est le nombre d'Avogadro. Na est égal fois 10 puissance 23. La masse molaire, c'est la masse totale. Lorsqu'on la divise sur le nombre d'atomes, on trouve la masse d'un seul atome. Ça, c'est l'expression 2. M est égal grand M sur Na. C'est l'expression 2. Cherchons maintenant la deuxième inconnue qui est le volume d'un atome, V. Et je rappelle bien, c'est un seul atome. Qu'est-ce que nous avons comme information? Nous connaissons la longueur de l'arête. Nous avons le A qui est déjà calculé. Quelle est la relation entre ce volume et ce volume? Nous savons que V de la maille, c'est 1 cube. Et combien d'atomes existe-t-il dans la maille? Donc, c'est N fois V, où N, c'est le nombre d'atomes par maille. Et ça, c'est le volume d'une maille. Dans une maille CFC, nous devons trouver combien d'atomes il existe dans une maille. Dans une maille CFC, il y a N est égal. Sur les sommets, revenez ici, revenez à la clé. Vous trouvez ici une maille CFC. Vous avez sur les sommets, vous avez 8 sommets. Sur chaque sommet, il y a 1/8 d'atomes. D'accord? Donc, chaque maille contient 1/8 d'atomes, puisqu'elle partage un atome avec 7 autres mailles. Un atome divisé par 8, donc la part de chaque maille, c'est 1/8. Pour les sites des centres des faces, donc chaque 2 mailles partagent un atome. Alors nous avons 6 faces.
Et chaque deux atomes partagent chaque deux mailles partagent un atome, c'est-à-dire pour chaque maille, nous avons un demi-atome. La somme, c'est 4. 4 atomes par maille. De ce fait, le volume V d'un seul atome, c'est le volume de la maille divisé par 4. Le volume de la maille, c'est 1 cube. On le divise par 4. Voici la troisième expression. Écrivons-la ici dans le rappel. 4 sur 4, c'est la troisième expression. Remplaçons maintenant 3 et 2 en 1. Nous allons trouver la masse volumique égale à grand M sur NA divisé par le volume A cube. Et ici, c'est 4. En remplaçant, nous trouvons au 4 la masse molaire en grammes, c'est 63. Nous allons exprimer ρ en grammes par centimètre cube. Donc, laissons la masse molaire exprimée en grammes. Sur le Na, nombre d'Avogadro, 0,23, 10 puissance 23, fois le A cube déjà calculé, qui est 0,362 nanomètres. Nous allons l'exprimer en centimètres. Le nano, c'est 10 puissance moins 9. Le centimètre, donc le nano, moins 9. Ça, c'est le nano. Donc le ρ exprimé en mètres. Le mètre, c'est 10 au carré centimètre, le tout au cube. Je rappelle ici, ça c'est le nanomètre, ça c'est le centimètre. Nous trouvons enfin le ρ égale à 8,9 grammes par centimètre cube. C'est l'objectif final. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.